enlever mon soutif parce que il sert à rien le truc. En fait, je peux pas l'enlever, j'ai les manches. Oh non, fais chier, merde. Hello guys, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet que je n'ai encore jamais abordé sur ma chaîne YouTube. C'est un sujet à propos de ma transformation, donc postpartum, comment j'ai perdu mes 20 kilos de grossesse. Cette vidéo je devais la faire depuis maintenant 2 semaines, sauf que j'ai eu des petits imprévus, beaucoup d'imprévus. Donc dans un premier temps j'ai tourné, c'était flou, dans un deuxième temps j'ai eu un week-end très chargé, du coup j'ai pas eu le temps de me poser dessus. Mais là je suis tout à vous, donc j'ai pris le temps de filmer cette vidéo, donc reste avec moi, c'est parti. Du coup, comme je vous disais, on va parler de transformation. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils qui seront très utiles, constructifs pour votre perte de poids. Je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle de l'alimentation et je ne suis pas non plus une coach sportive. Ce que je vais vous donner là, ce sont vraiment des choses que j'ai exercées sur moi et qui ont fonctionné. Ne bouge pas, installe-toi confortablement, prends-toi des amandes, parce que je ne vais pas te dire de prendre des chips en sachant que je vais te donner des conseils concernant la perte de poids, ce serait pas logique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de avant, pendant et après ma grossesse pour que vous puissiez voir et mieux comprendre mon évolution. Donc je vais vous dire, je vais vous parler de mon poids, je vais également vous dire comment je m'alimentais et qu'est-ce que je faisais comme effort physique. Je vous mettrai également des photos durant la vidéo pour que vous puissiez avoir un visuel également sur comment je pouvais être, pour que vous puissiez voir comment j'étais avant, pendant et après ma grossesse. Donc, je précise ma taille, donc je fais 1,59 m. Oui, je sais, je suis petite, mais tout ce qui est petit est mignon, attention. Donc, avant grossesse, je pesais 64 kg pendant grossesse. Et après grossesse, j'ai le poids le plus bas que j'ai pu atteindre était de 60 kg. Actuellement, je suis remontée à 63. Mais, je vous explique tout en détail. Avant grossesse, j'avais commencé le sport, donc 2 ans avant de tomber enceinte. Et je commençais déjà à voir les résultats sur mon physique par rapport à l'alimentation et au sport que je faisais. J'avais un coach sportif qui avait établi pour moi un plan alimentaire et un programme sportif. Donc je faisais de la musculation en salle et un peu de cardio. Pendant ma grossesse, du coup, c'était du grand n'importe quoi en termes d'alimentation. Je pense que j'ai été très frustrée avant ma grossesse par rapport au plan alimentaire que j'avais. Je ne dis pas qu'il n'était pas bien fait, mais je pense que ça a été compliqué pour moi qui sortais d'une alimentation pas forcément saine et équilibrée, de passer à une alimentation équilibrée, mais avec des grammages du coup, parce que c'était hyper cadré. Et ensuite, je suis tombée enceinte et je me suis dit, bon allez, foutu pour foutu, je vais grossir, donc je vais me lâcher sur la nourriture, sauf que je n'aurais pas dû faire ça. Donc si tu es enceinte, si tu penses tomber enceinte et si un jour tu es enceinte, je te conseille de ne pas manger comme une tarée comme j'ai pu le faire. Et ensuite, après la grossesse, donc j'ai pris mon temps pour pouvoir perdre du poids et j'ai réussi à descendre jusqu'à 60 kg. En termes d'alimentation, après ma grossesse, donc je suis passée par plusieurs phases. Donc tout de suite après la grossesse, c'est vrai que je n'arrivais pas à me regarder dans un miroir parce que ça a été difficile pour moi d'accepter et de voir mon corps changer. J'ai voulu perdre mon poids de manière rapide, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc du coup, je suis passée par des phases où je sautais mes repas, enfin plein de choses qui ne sont pas du tout conseillées à faire lorsqu'on veut perdre du poids. Et en termes de sport, je me suis butée complètement au sport, donc cardio, musculation. J'avais repris un programme sportif que j'ai suivi sur 2 mois et ensuite j'ai lâché l'affaire. Et voilà. Mais voilà, mon poids, il faut savoir que je l'ai perdu. Aujourd'hui, ma fille, elle a 3 ans. Donc en 3 ans, mon poids a beaucoup évolué. Donc comme je vous disais, 1 an après la naissance de ma fille, je suis descendue jusqu'à 60 kg. Donc j'étais hyper contente de voir ce chiffre-là sur la balance. En revanche, mon corps dans le miroir ne me plaisait pas plus que ça. Parce qu'il faut savoir que le poids sur une balance, c'est pas ce qui indique réellement ce que ton physique peut donner face à un miroir. Et du coup pour moi c'était le cas, j'avais le poids que je voulais mais le reflet que j'avais dans le miroir ne me plaisait pas. Donc je suis passée par plusieurs
phase, j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment. Je me suis beaucoup documentée à propos du sport, à propos de l'alimentation. Et j'ai réussi à établir une alimentation équilibrée, je dirais en grande partie seule grâce à mes recherches. Et surtout ce qui m'a vraiment mise dans le moule, si je peux dire ça comme ça, c'est que durant le confinement, j'étais au bout de ma life. Et, en fait, j'ai pris le programme de Victoire Fit sur Instagram. J'ai pris son programme Wellness Book 2 qui est entièrement dédié donc, au ventre plat et à plein d'autres choses. Donc je vous en dirai pas plus, je ferai une vidéo à ce sujet-là, concernant ce programme-là. Mais je tiens à vous préciser vraiment que c'est une pépite. Ce programme m'a vraiment permise d'aborder des sujets que je pense que je n'aurais jamais abordés. Mais bon, je vous en dis pas plus, vous en saurez plus dans ma prochaine vidéo que je ferai à ce sujet. Mais voilà, ça a été un coup de boost pour moi. Et d'ailleurs, maintenant, mon alimentation a beaucoup changé et je comprends ce que je mange, je comprends comment je compose mes assiettes. Et ça, je trouve que c'est hyper important en fin de compte. Après, je dis pas que prendre des programmes, c'est pas bien, parce que moi-même, j'en ai pris. Ça m'a beaucoup aidé à démarrer dans le sport, à démarrer dans l'alimentation. Mais après, c'est vrai que c'est bien de faire ses recherches perso pour encore mieux comprendre et pas forcément se laisser dicter par quelqu'un qui te dit bah, tu manges tant pour tant et voilà, c'est bien au départ, mais après c'est vrai que c'est bien de faire aussi ses recherches personnelles. Je disais, donc moi je juge pas, si tu as besoin d'un programme pour pouvoir avoir un plan alimentaire et un programme sportif, c'est ton droit. Moi je suis passée par là également, après moi c'était personnel. Je voulais en apprendre plus parce qu'en fin de compte, ça m'intéressait énormément, le sport, l'alimentation. Donc voilà, et j'ai trouvé ça intéressant. Et je vous le partage parce que pourquoi pas vous partager ce que j'ai pu faire. Et si ça vous donne envie, ça sera que bonus pour vous de savoir en plus ce que vous faites. Et voilà. À l'heure actuelle, je pèse 63 kilos. Mais 63 kilos, quand je me regarde dans le miroir, ça n'a rien à voir que quand je pesais 60 kilos. Mon corps est beaucoup plus tonique, plus fin du coup, bizarrement, avec 3 kilos de plus. Donc voilà. De toute façon, on va y venir dans les 10 conseils que je vous donnerai tout de suite après. Vous allez mieux comprendre pourquoi la balance maintenant, c'est plus du tout ma meilleure amie. Hein. Maintenant, on passe donc aux 10 conseils utiles pour entamer ta perte de poids, que je juge, moi, utile du moins, et constructif pour pouvoir entamer une perte de poids efficace. Donc le premier conseil, ça serait que pendant ta grossesse, tu ne manges pas pour deux. C'est très important, on a tendance à le faire. Enfin, pas toutes, hein, il y a des filles qui respectent bien les choses, mais en tout cas, moi, j'ai mangé pour deux. C'était mon excuse. Conseil numéro 2, adapter ton alimentation de manière équilibrée. Donc même si tu ne veux pas perdre de poids, il est important pour ton organisme, pour ta santé, de manger équilibré. Conseil numéro 3, essaye de manger à chaque repas des légumes. Donc matin, midi et soir, c'est bien d'inclure des légumes dans son assiette parce que c'est bourré de vitamines, de minéraux, de plein de bonnes choses. Ça ne te fera pas de mal. Il y a énormément de fibres aussi dans les légumes. Donc voilà. Conseil numéro 4, si tu n'arrives pas à gérer tes quantités, tu peux calculer ton nombre de calories. Donc il y a plein d'applications qui calculent maintenant automatiquement ton apport calorique à la journée en entrant ton poids, ta taille et ton objectif. Ou sinon tu as des calculs à faire tout simples pour réaliser ce calcul et ensuite avoir ton objectif calorique à la journée. Donc c'est bien de le faire quand tu es perdu. Après, si tu sais gérer tes quantités à l'œil, c'est tant mieux pour toi. Et par contre, il ne faut pas que ça devienne non plus obsessionnel. Hein. Si tu vois que ça te prend beaucoup trop la tête et que tu peux plus vivre sans ça et que ça devient limite un trouble, arrête, ça servira à rien, c'est pas du tout l'objectif quand tu calcules tes macronutriments. Conseil numéro 5, avoir une activité physique. C'est important de bouger. D'avoir une activité physique pour la santé, et si tu veux avoir un rendu physique plus tonique, ferme, c'est intéressant de faire du sport. Après, je te dirais pas de faire de la musculation absolument, non, fais un sport qui te plaît, c'est important aussi lorsque tu entreprends une activité physique. Conseil numéro 6, travailler sur son bien-être, parce que la perte de poids, certes, ça se fait par l'alimentation, par le sport, mais si tu n'es pas bien là-haut, ça marchera, mais pas efficacement
à 100%. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais en gros, ce sera pas 100% efficace. C'est vraiment très important le fait d'être bien là-haut, d'être bien mentalement et surtout apprendre à se faire confiance. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez qu'on en parle, il n'y a pas de souci. Je peux vous faire une vidéo à ce sujet-là. Dites-le moi en commentaire. Conseil numéro 7. Apporte à ton corps tout ce dont il a besoin pour être en forme. En termes de macronutriments, il faudra apporter à ton corps des glucides, des lipides et des protéines. Très important. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Si également vous voulez une vidéo à propos des macronutriments, pourquoi pas vous faire une vidéo à ce sujet? Dis-le moi en commentaire. Conseil numéro 8. Ne te laisse pas berner par les compléments alimentaires. Il faut savoir qu'il y a des gens qui pensent qu'en prenant une gélule minceur, ils vont perdre les 10 kilos qu'ils ont à perdre, alors que pas du tout. Tout se passe dans ton assiette à 70% et l'activité physique. Voilà. Mais à côté, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de compléments alimentaires, mais si tu en prends, sache qu'il faut qu'à côté tu aies une alimentation propre et que tu pratiques une activité physique. Conseil numéro 9. Ne te pèse pas tous les jours. La balance n'est pas notre meilleure amie. Ce qu'elle affiche, la balance, c'est pas forcément ce que reflète ton image, ton physique dans le miroir. C'est très important à savoir parce que moi-même, j'ai été très fixée sur mon poids pendant des années. Ça m'a pas fait du bien du tout. Au contraire. Et aujourd'hui, j'ai réussi à décrocher. C'est additif la balance. Et franchement, si je peux te donner un très bon conseil, c'est lâche-la cette balance, vraiment. Elle t'apportera pas le résultat en fait physique. C'est que la balance en soi, ça affiche un poids. Certes, c'est bien de connaître son poids, mais en faire une obsession, voilà, c'est pas nécessaire et ça te fera pas maigrir. C'est pas parce que ça affichera comme moi, par exemple, 60 kilos, qu'à 63 tu seras grosse. Enfin, moi, je me comprends, j'espère que vous me comprenez. Des fois, moi, dans mes explications, enfin bref, voilà. Ne fais pas de fixette sur le chiffre qui est affiché sur la balance. Je te dirais, prends tes mensurations, c'est plus parlant. Voilà. Les mensurations, c'est plus parlant que la balance. Et ultime conseil que je peux te donner, c'est le 10e, c'est la patience. Vraiment, la patience, c'est ce qui fera que tu atteindras tes objectifs. La patience et j'ajouterais même la détermination, la volonté aussi, mais vraiment la patience. Sois patient et ça viendra. Ne cherche pas à faire les choses rapidement. C'est là où tu auras un échec en réalité. J'ai moi-même été impatiente et je n'ai pas forcément obtenu les résultats que je voulais en étant impatiente. Sois patient. Voilà. Donc voilà, c'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à pouvoir débuter une perte de poids. Voilà, je l'ai vraiment fait en fonction de ce que moi j'ai pu faire et des résultats que j'ai pu obtenir. Et voilà, les conseils, je les ai vraiment faits pour que vous ne puissiez pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire moi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à commettre beaucoup les mêmes erreurs. Mais voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à mettre des pouces en l'air. Je te mettrai mes réseaux sociaux, mon Instagram plus particulièrement quelque part par là. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Salut!